Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. La mosaïque des gladiateurs, année 320, déposée à la Galerie Borghese, Rome. Eh bien, nous allons traiter dans ce podcast un problème essentiel, celui du port du slip dans le bas empire romain. Je rappellerai brièvement les titres des conférences données à l'issue de mes nombreux voyages. Week-end chez les Pygmées, la Bourboule et son folklore, 20 000 lieues sous les mers, etc., etc. Le port du sous-vêtement a connu une grande période de désaffection en Occident à partir de la chute de l'Empire romain jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Pourtant, il était assez répandu dans la Grèce antique et dans la Rome impériale, à l'image de l'Égypte des pharaons qui en avaient instauré l'usage sous forme de pagne, aussi bien à la cour que dans les champs, ou sur les chantiers de construction. On en retrouve tous les modèles sur ces véritables catalogues de pierres que constituent les fresques des tombeaux égyptiens, les fresques crétoises, les terres cuites d'époque hellénistique, et enfin les mosaïques romaines. Ainsi, la très célèbre mosaïque des gladiateurs que l'on voit ici, datant de la fin de la période impériale, véritable catalogue des tendances en la matière, si on peut dire. Ça a été même pensé avant d'être réfléchi au niveau de la fesse, ça remonte le galbe. C'est confortable. On s'y sent bien. Ça entrave pas les mouvements, ça crée pas de point de pression particulier. Les sous-vêtements que portaient les Romains répondaient au terme générique de subligaculum. Ils étaient maintenus par une large ceinture, balteus, le subligaculum, du latin subligo, lié en dessous avec le suffixe culum, qui signifie petit, fut le sous-vêtement par excellence pendant toute la période impériale, bien que son usage ne se soit jamais généralisé, puisqu'il était réservé à certaines catégories sociales et surtout à certaines pratiques, dont les pratiques sportives, les pratiques des gladiateurs ou les pratiques artistiques, le théâtre latin en l'occurrence, et la comédie dans laquelle il jouait aussi un rôle d'accessoire comique essentiel. Et moi, j'en ai deux. Les formes de ces sous-vêtements étaient aussi variées que celles que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce, et on s'aperçoit a posteriori qu'elles n'ont pas beaucoup changé en 2000 ans. Elles sont même restées le seul vêtement qui n'est quasiment pas varié de forme depuis qu'il a été créé. Je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît. Enfin, pas changé, on va dire quasiment pas changé, car des améliorations y ont tout de même été apportées au cours de ces 5 millénaires d'existence, ne serait-ce qu'en termes de confort. Cela pouvait aller de la culotte extrêmement courte, proche de notre slip, ou même de notre string, comme on le voit porté ici par les mannequins gladiateurs Iaculator et Astasius, en haut à droite, Alliance, douillet, confortable. jusqu'à la forme d'un caleçon de type boxer short, au milieu à droite, Jeu de société, où nous retrouvons l'influence du melon. jusqu'à celle d'un slip kangourou assez sommaire, Pastoureau, tenue parfaite pour la ville. comme ceux portés à gauche par Bassibus ou Purpureus Antinus, ou par le malheureux Astivus, gisant à terre, la jambe en l'air, et portant le signe du θ grec, un rond traversé d'une barre, pour Thanatos, qui signifiait qu'il était mort. Tous ces différents sous-vêtements donc s'appelaient des subligaculum, mais chacun, selon sa forme, portait un nom différent. Du subligare, pour l'équivalent du slip à poche, ou du slip kangourou, au lithium, pour le string porté par certains gladiateurs et la plupart des nageurs. Tous étaient taillés dans une pièce de lin plus ou moins grande. Les subligares faisaient passer la pièce de lin entre les jambes, à la façon d'une grosse couche, que l'on remontait et nouait à la hanche. Ce sous-vêtement n'était probablement pas porté de façon permanente sous la toge des hommes et la stola des femmes romaines, dont les sous-vêtements à cette époque ne se différenciaient en rien de ceux des hommes. La durée maximale du port était de 6 heures, sauf chez les sénateurs et les membres de la famille impériale, qui pouvaient les porter pendant 15 heures d'affilée, sans en changer. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais, parce qu'elle t'honore. Lorsqu'il s'agissait de pratiquer des sports nautiques, le lithium était conçu en cuir, dans une peau de chèvre imperméable et traité à la pierre d'Alain. De même, les Romaines préféraient la version en cuir, particulièrement utile pendant leurs règles, période pendant lesquelles elles rembourraient l'intérieur de chiffons en laine absorbante.
On retrouve ce cache-sexe minimaliste réduit à une fine bande de tissu dans les tout premiers temps de la chrétienté et dans les toutes premières représentations du Christ en croix. Une anecdote en passant. Bien que la tradition romaine ait été de crucifier les individus nus, on peut voir dans ces représentations du Christ, en lithium de lin, un des premiers effets de la pruderie judéo-chrétienne. Une anecdote en passant. Plus tard, cela s'exprimera beaucoup plus franchement par le recours à un pagne, puis après le concile de Trente en 1563, le subligaculum sera définitivement remplacé sur Jésus de Nazareth par un périsonium opaque. Quelquefois, dans certains repeints, le subligaculum fut remplacé par un columbium, une tunique à manches courtes couvrant le corps jusqu'au-dessus du genou. Eh bien, voyez-vous, Le plus curieux demeure qu'à mesure que la chrétienté basquait ses tableaux sacrés et ses sculptures, elle abandonnait totalement le port du sous-vêtement dans la sphère privée et professionnelle. À quelques exceptions près, voire certains tableaux de Jérôme Bosch, cela dura pendant tout le Moyen-Âge. Les nombreuses gargouilles et grotesques des cathédrales, où une foule de lubriques montre leur cul et le reste simplement en s'accroupissant, en témoignent. Il faudra attendre les premières heures de la Renaissance, soit près de 1000 ans, avant que le sous-vêtement ne revienne, et en majesté, si on peut dire, cette fois, puisque ce fut alors le triomphe de la braguetta et de ses appendices avantageux. Consultez notre podcast en lien sur ce sujet. Et puisqu'il faut une constante au génie humain, on ne sera guère étonné de la trouver dans le culte du port du slip, ce qui ne surprendra guère les moins optimistes d'entre nous. Et ce, d'autant qu'au XXIe siècle, certains névrosés en affublent même leurs animaux, choupettes, moumounes et autres fifis à son pépère. Ils portent tous le slip. Quelle décadence!